Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, histoire de changer, on va parler câble USB, mais ce sera juste après l'intro. Bon, les câbles USB, on en a tous besoin pour recharger nos appareils, pour alimenter certains appareils. Ça devient un périphérique extrêmement courant de la vie de tous les jours. Il y en a de toutes sortes, de toutes tailles, à tous les tarifs. Mais justement, je vais tenter, en même temps que vous présenter ceux que l'on m'a envoyés, je vais tenter de vous expliquer un petit peu ces histoires d'USB pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. À quoi ça sert? Est-ce qu'il faut acheter pas cher ou pas? Je vais pouvoir vous montrer des tests que j'ai faits précédemment avec ces câbles, mais ça ne sera que des tests pour la puissance parce que j'ai eu un gros problème technique et l'unité de stockage qui me permettait de faire les tests de rapidité est en rade, donc il n'y aura pas de test de rapidité. Mais en même temps, comme les cordons que l'on m'a envoyés sont pas des cordons qui sont très rapides, et je vais vous expliquer ça très vite, ça va pas poser de gros problèmes. Allez, tout de suite, on s'y colle. Ces cordons que je vous présente m'ont été envoyés par la société Magtam, M-A-G-T-A-M-E. Deux cordons. Ah, ils ont la même boîte, mais c'est pas les mêmes cordons. C'est expliqué un petit peu derrière, mais là, on va pas s'attarder. Le premier cordon, que j'ai trouvé très rigolo, le voici. Vous voyez? Oh, il y a un phénomène bizarre. Il n'y a pas de lien pour l'attacher, il n'y a que dalle. Ben non, parce que c'est un cordon magnétique. Vous voyez? Hop, je le déplie, je le replie juste comme ça, je l'entoure, proprement, super facilement. Ah, j'ai pas le tour de main qu'ils ont pour faire tioup 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 et vous le mettre comme ça. Mais voilà, il est comme ça, on peut le ranger dans le sac à main, mesdames. Vous le ressortez, il est comme ça, pas en foutoir comme des fois certains cordons. On tire, il y a la moitié des trucs qui volent en même temps. Bon, pas bien. Le principe me plaisait bien. Donc j'ai dit oui. Celui-là, il a une prise comme ça d'un côté, USB-C de l'autre. On y revient tout de suite après l'histoire des prises. Et un petit adaptateur qui est intégré. Donc de ce côté-là, on a une prise USB-C, USB-C. Si on met l'adaptateur, USB-A, USB-C. Le second, pareil, magnétique. Celui-là, en revanche, on constate tout de suite qu'il a l'air d'être beaucoup plus mouse. C'est normal et je vais vous expliquer pourquoi après. USB-C, USB-C. Et pour finaliser, un petit embout comme ça, avec une partie qui se détache. Je voulais tester ça, ça fait longtemps que j'en vois, et on en voit des fois qui sont ronds, c'est bien, mais juste un détail, ceux qui sont ronds, il n'y a que deux contacts dessus, ça n'est que des adaptateurs qui permettent de charger uniquement. De transfert de data, non. Là, oui. Alors, avant d'aller plus loin dans les précisions sur ces cordons précisément, on va parler très vite de l'USB parce que je vais être sûr que tout le monde comprend bien ce que c'est. USB, Universal Serial Bus. Tant pis pour l'accent. Pour comprendre comment c'est fait, dans une prise USB, les premières qu'on a eues, celle-là, il y a 4 contacts l'un à côté de l'autre. Les deux extrémités sont des contacts qui sont faits pour l'alimentation, à l'époque en 5 volts, et les deux du centre pour la transmission des données. Serial pour série, c'est des données qui transitent les unes après les autres dans le même cordon. Avant, on avait d'autres prises très compliquées avec beaucoup de contacts et beaucoup de fils à l'intérieur, et on pouvait transférer ces données en parallèle. Bon, ça allait moins vite, mais c'était compensé par le fait qu'il y avait souvent beaucoup de fils. Les spécialistes de l'informatique vont se rappeler du SCSI notamment, qui était un protocole de transfert pour les disques durs et les unités de stockage, qui était extrêmement rapide et extrêmement fiable par la même occasion, mais ça, on avait des connecteurs qui étaient mouse. Maintenant, on a l'USB et pour les disques durs, on a le SATA, donc Serial encore, ATA. On va pas rentrer dans les détails pour celle-là, j'ai pas envie d'embrouiller tout le monde. Donc voilà ces petites prises. J'ai parlé de forme. Alors, pour la faire claire, on va faire rapide. Cette forme-là, donc la forme originelle des premières prises USB, c'est la prise USB-A.
Un petit tip au passage. Vous savez, sur les PC, des fois on arrive, on met la prise. Oh, t'es pas dans le bon sens. Bah oui, il y a un sens. Il y a très souvent un logo sur les prises. Soit un logo, l'espèce de trident, le logo USB, le côté du logo au-dessus, et normalement vous êtes dans le bon sens. Vous voyez, oui, ce petit logo-là, je ne sais pas si on va bien le voir. Cette prise, en revanche, qui a longtemps été utilisée pour les imprimantes, les disques durs externes, et pour toutes sortes de périphériques, c'est la prise USB-B, qui a eu des dérivés. La mini USB qu'on appelait, qui était un peu balèze, c'était aussi une prise USB-B, mais en plus petite. Jusqu'à récemment, celle-ci, la micro USB, c'est aussi une prise USB-B. Et maintenant, la prise USB-C. Alors celle-là, elle est orange. Pour pas faire de jaloux, on va parler de nos copains de la Popom. Eux, au début, ils nous affublaient de prises monumentales, ignobles, comme ça, jusqu'au jour où ils ont eu la bonne idée de créer ceci, qui existe toujours, qui est la prise Lightning. Mactam fait toujours des cordons avec les prises Lightning. Alors même si la norme USB-C, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces histoires, mais on a l'impression que le monde de l'informatique tend à pousser tout le monde, y compris Apple, à utiliser de la prise USB-C partout. Ils n'ont pas l'air d'être très d'accord avec ça, mais voilà. On y est pour les formes. USB, il y a plein de choses qui gravitent autour du USB, c'est pour ça que je voulais faire cette petite mise au point. Après, alors tous ceux qui ont quelques connaissances en informatique vont dire oui, mais il y a USB 1, USB 2, 3.0, 3.1, 3.2, gna gna gna, des histoires de génération. Ça commence à être compliqué et à embrouiller tout le monde. Alors ça, c'est une histoire, ce qu'on va appeler les protocoles de transmission. Je rentre pas dans le détail de tout ça parce que c'est très compliqué. Et dans les protocoles de transmission, vous pouvez croiser des cordons avec des prises USB-C dessus, qui ont un petit éclair dessus. C'est ce qu'on appelle des cordons avec un protocole Thunderbolt. Il y a Thunderbolt 2, il y a Thunderbolt 4. Le 2, c'est 20 gigabits seconde, le 4, c'est 40. Hop, ça y est, c'est fait. D'ailleurs, au passage, si t'as pas envie de te coltiner toute cette vidéo et que tu veux absolument une info sur quel est le meilleur cordon, meilleur, qui va aller le plus vite et celui qui te donnera les meilleures puissances, achète un cordon Thunderbolt, va voir chez Apple combien ça coûte, tu vas pleurer. Peut-être que tu viendras écouter la suite de la vidéo après. Mais au passage, Mactam fait des cordons Thunderbolt 2. L'USB, mais ça sert à quoi? Est-ce que ça se cantonne à du transfert de données et de l'alimentation? On arrive sur un détail qui est très important, qui est la puissance. Quand on parle d'alimentation, il y a toujours une histoire de courant. Courant de charge, courant d'alimentation. Sur les cordons bon marché, des fois, il y a absolument rien de marqué. Il y a marqué USB ceci, USB cela. Débrouille-toi. Sur les cordons un peu mieux, comme celui-là, par exemple, vous voyez, il est marqué 240 watts. Sur celui-là, rien, parce qu'il est particulier. Mais quand on regarde bien, en haut, vous avez tous les types différents. Et quand on regarde sur celui-là, il l'appelle AC. AC parce que A, quand il y a l'adaptateur, et quand on enlève l'adaptateur, ça devient C. Vert, C. Donc, avec l'adaptateur, c'est 27 watts la puissance. Sans l'adaptateur, c'est 60. Et la version Lightning, au passage, c'est 12 watts avec l'adaptateur seulement et 27 watts sans l'adaptateur, quand on est en Lightning d'un côté et en USB-C de l'autre. À titre info, cette petite chose, c'est 240 watts et 20 gigabits seconde tant qu'on y est. Voilà, vous avez au moins les données de ça. Alors, la puissance, 60 watts. Je dis 60 watts, mais 60 watts, à quelle tension? 240 watts, à quelle tension? C'est toujours la même chose. Ce qui m'amène à mettre tout le monde en garde. Il faut pas acheter n'importe quoi comme cordon pour n'importe quel usage. Bon, un cordon 240 watts, il sera capable d'alimenter n'importe quoi. C'est ça qui est bien dans un certain sens. Il aura les meilleures capacités possibles à l'heure actuelle. Mais de toute façon, ça ira pas beaucoup plus loin
parce que il y a un phénomène physique. Je vous remets la petite prise USB-C là, que vous comprenez bien. Une prise USB-C, ça fait 8 mm. Vous avez vu la quantité de contacts qu'il y a? Il y a 12 contacts d'un côté et 12 de l'autre. 24 contacts dedans. Vous ne pouvez pas avoir des contacts épais comme ça. Forcément, les contacts sont très fins. Qui dit contact très fin dit on ne passe pas beaucoup de courant dedans. Je cache la marque sur celui-là. Là, sur la prise, il y a marqué 7 ampères. Je ne l'ai pas testé. Petit encart, électricité. La puissance, on vous annonce. Donc, P, la puissance, est égale à U, la tension, le nombre de volts, multiplié par I, l'intensité en ampères. On est bien d'accord. Donc, 60 watts est égal à quelle tension? En général, 60 watts, ce que réclame cet outil-là, le petit fer à souder, c'est 20 volts. Donc, pour faire 60, 3 ampères. 20 volts, 3 ampères, aucun problème. Il les donne. On va le tester après, de toute façon. Mais lui, 240 watts, c'est 4 fois plus. Il donne quoi? 240 watts. Si je regarde ce que le constructeur me dit, 48 volts en 5 ampères. Ça n'engage que moi. Je pense que 5 ampères, c'est pour les cordons USB à peu près le maximum réel. Bien que sur celui-là, ça soit marqué 7. Là, j'ai un vieux doute. Quand je vois le diamètre du cordon pour un 7 ampères et le diamètre du cordon pour un 5 ampères, je m'autorise à être un poil sceptique. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, 240 watts, j'ai pas ce qu'il faut pour les tester, parce qu'il faudrait une alimentation avec une sortie USB-C en 48 volts, j'ai pas, et surtout, il faut une charge derrière. Alimenter, il faut un appareil. Donc, il faut une charge, ce qu'on appelle, qui supporte 48 volts. Moi, la charge que j'ai, c'est cette chose. Et pour arriver à gérer correctement et toutes les infos, j'ai ce petit appareil et la petite chose qui est au bout, c'est ce qu'on appelle un trigger et c'est fait pour déclencher la reconnaissance d'un protocole qui s'appelle PD, Power Delivery, qui permet des alimentations, notamment en 20 volts, 15 volts, 12 volts, 9 volts. Ce genre d'appareil aime le Power Delivery. Vous avez aussi les protocoles Quick Charge. Vous voyez, c'est des protocoles. Il y a les protocoles USB pour la vitesse de taux de transfert et vous avez les protocoles pour la charge. Il y en a encore d'autres dont je ne me rappelle plus tout de suite là sur le coup, mais voilà, il y a des protocoles aussi pour la charge. On revient donc à nos petits appareils. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez brancher une prise à une alimentation, elle? J'ai de la chance, ça c'est une alimentation moderne, on va dire intelligente. Dedans, il y a un petit pros. Un petit, hein, c'est pas un i9 qui est dedans, hein. Tout petit processeur, mais dans lui aussi. Donc, quand vous allez brancher votre cordon, l'alimentation et le périphérique vont discuter entre eux, à savoir, qu'est-ce que tu veux comme tension? Oh, ben moi, 5 volts, ça me va bien. Nickel. Tu veux quoi comme courant? 200 milliampères, 0,2 ampères. Ça me va bien. Preuve faite, c'est que quand je le connecte, grâce au petit écran qui est sur celui-là, ou grâce à cet appareil, si je le branche, je vois exactement ça et il me dit 1 watt. Mais il en va de même pour des gros périphériques. Alors lui en plus, il est compliqué parce que lui, il accepte 9, 12, 15, 20 volts en tension. Alors quand il va discuter avec l'alimentation, je vous passe les intermédiaires, quand il va discuter avec l'alimentation, il va lui dire, vas-y, fais péter, envoie 20 volts. Pas de problème, ça chauffe super vite. Mais lui, je peux le régler pour lui dire, non, non, 12 volts, ça suffit. Il va chauffer beaucoup plus doucement, pas paraître pressé. Il va peut-être même pas aller jusqu'au bout de la puissance qu'il est capable de délivrer en température. Mais après, c'est une question d'utilisation. Mais voilà comment ça se passe. Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est pour mettre en garde. Des fois, je vois des gens qui se disent, oh ben moi, vous voyez ce petit micro par exemple, il y a une prise USB dessus, je peux le brancher en direct. Sauf que autant dans le boîtier de charge, il y a une gestion intelligente, autant si je branche le micro en direct sur une prise USB au travers d'une alimentation de fou comme ça, de fou puissante, si le micro il prend 20 volts, c'est mort. Donc voilà, il faut que le périphérique et la source d'énergie puissent discuter entre eux
Et en général, ça se passe bien. Allez, trêve de plaisanterie. Donc, vous avez compris, l'USB, ça sert, à ce que vous puissiez envoyer du courant d'une charge vers un périphérique, même des souris aussi. On a les protocoles informatiques USB 1, 2, 3 et ainsi de suite, Thunderbolt, et on a ces histoires de forme de prise. Donc, nos petits cordons. Les tests ont été filmés il y a quelques jours. J'ai pas pu tourner les tests de taux de transfert parce que mon SSD a refusé de causer. Bon, je verrai ça plus tard. Juste un petit détail technique, ces deux cordons sont donnés pour 480 mégabits seconde. C'est le taux de transfert de l'USB 2. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. Vu les câbles, je vais dire que là-dessus, je me mouille pas beaucoup en disant que je suis quasiment certain qu'il y passe bien, ne serait-ce que pour avoir extrait des photos et des vidéos de ce téléphone vers mon PC avec lui. Et j'ai fait des tests aussi avec lui, en entrée USB-C ainsi qu'en entrée USB-A. Et dans tous les cas de figure, ça envoie à la même vitesse, ça marche bien. Voilà, le PC, même s'il n'est pas fabuleux, il suffit largement pour vérifier les taux de transfert de ça. En revanche, les tests de puissance de charge, ça fonctionne bien, c'est tout de suite. « 4 ampères, 19 volts. Et on lit bien, volt 18,17. La puissance, elle est là, 60,684 watts. On coupe, on va regarder le deuxième. Alors le deuxième, pour être bien, on va le brancher en USB-C, en Power Delivery, sur la même alimentation, au même endroit. Voilà, 61 watts. Lui, 60 watts. Il est donné pour 60 watts. Il envoie 60 watts, il n'y a aucun problème. Je suis à la limite de ce qui est capable de supporter cette charge-là. Il faudrait que je puisse en trouver des beaucoup plus puissantes, mais il faudrait que ça aille avec une alimentation beaucoup plus puissante, parce que celle-là n'étant capable que de donner 3 ampères 25 en 20 volts, c'est 65 watts. Maintenant, niveau qualité de fabrication, je vous montre quand même de très près. J'ai absolument rien à dire. Ils sont super bien faits. Il n'y a pas un truc qui dépasse, il n'y a pas une bavure, c'est du cordon tressé. Ils sont sympas. Sérieusement, ils sont sympas. Après, est-ce qu'ils valent ce qu'ils coûtent? C'est relatif. Tout est relatif. Il faudrait que je puisse les tester pendant longtemps en leur en foutant plein la tête. Donc peut-être que je vous ferai une petite short, un de ces quatre, en vous disant, ben voilà, retour après un an d'utilisation, ces cordons sont bien ou ils sont pas bien. Le côté magnétique est très sympathique. Il y a une chose que je peux vous montrer en revanche, vu que j'ai mon gros téléphone qui pèse l'équivalent d'un âne mort, je prends le petit embout, je le mets dessus. Alors celui-là, il est enquiquinant ce téléphone à cause de la goupille. Je mets ça dessus. Allez, on prend un cordon USB qu'on vient plugger dessus. Ah si, voilà. Il se met tout seul. Il n'y a aucun problème. Et si vous voulez le retirer plus facilement, il suffit juste de, comme ça, vous tirez là, il n'y a pas besoin de forcer. Si vous essayez de le tirer en traction, c'est beaucoup plus dur. Donc au niveau aimant, ça tient super bien. Les contacts sont magnifiques. Je ne sais pas si on va pouvoir voir quelque chose. Voilà. Ils sont donnés pour les meilleures performances possibles qui est chez Mactam en tout cas. Je les ai testés juste comme ça sur le téléphone pour du transfert de données. Ça pose aucun problème. Je n'ai aucune différence avec ou sans, donc c'est que ça passe à l'aise. Donc je vais dire que, a priori, oui, je suis très content
de ce petit embout, que a priori je suis très content de ces câbles USB. L'avenir me dira si j'ai raison ou pas, mais quoi qu'il arrive, je vous ferai une petite short pour vous dire ça d'ici quelques temps. Quoi qu'il en soit, en dessous de la vidéo, là, je vais vous mettre des infos. Allez voir ce qu'ils font sur leur site. C'est sympa. C'est la première fois que j'ai des cordons à tester. Je suis assez content de ça pour l'instant. Je me prononce pas plus avant parce que j'ai vraiment pas pu tester les débits et ça m'empêche un petit peu de donner un avis définitif et surtout de valider ou pas ces cordons. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez, partagez, mettez des commentaires, donnez-moi vos impressions, dites-moi ce que vous utilisez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.